Bien. Alors, pour commencer, juste petit rappel de la situation. Donc, 4 joueurs, voilà, un nain guerrier, un roublard humain, un barbare sans dragon et un clerc demi-elfe. La vidéo sera prise sous le point de vue du clerc demi-elfe, du coup, alias Tipako. Et moi, je serai le maître du jeu pour la partie. Voilà. Donc, pour ceux qui connaissent, on continue le scénario La Nef des Ombres, du recueil de scénario de Héros et Dragons. Voilà. Et on en est à peu près au milieu du scénario et c'est notre premier enregistrement. Alors, je vais commencer par diffuser le résumé de la session précédente pour tout le monde. Normalement, vous l'avez. Qui c'est qui veut le lire? Alors, l'autre fois, c'était c'était le barbare. Donc là, on va changer. Est-ce que quelqu'un veut lire le dernier en bas? Le dernier, 5e jour, Bastille de l'an 80. C'est ça. Vas-y, Tipako, tu m'as l'air assez chaud. Allez, tant qu'on y est, après la fondation. C'est Astrakhan, le bourgmestre de Caréane, qui vous convoque. Il vous engage pour enquêter sur la présence d'un navire noir ancré au large qui inquiète les habitants. Alors que la plupart de la milice locale a dû s'absenter pour repousser une attaque de créatures loin d'ici, à peine avez-vous le temps de conclure le contrat qu'un milicien fume et noirci vous prévient que des monstres envahissent le port. En bon héros que vous êtes, vous foncez tirer les choses au clair et, après une fouille rapide des quais, les créatures vous tombent dessus et un combat épique dans la fumée s'engage. Alors que vous tombez presque sous les coups ennemis, ces derniers battent en retraite. Puis un jeune garçon, nommé Argis, sort de sa cachette et vous annonce avoir tout vu depuis le début et semble être une précieuse mine d'informations. Il vous loge dans sa petite étable et vous en profitez pour récupérer vos forces. Les créatures courent toujours. Merci beaucoup. Alors, donc la dernière fois, vous êtes parti vous reposer dans l'espèce d'étable, l'auberge, qui appartient donc à Argis et à sa mère, qui, je rappelle, habite dans une petite cabane de pêcheurs. Du coup, vous avez passé la nuit épuisé. Et les créatures que vous avez affrontées la veille au soir, ou la nuit même, hein, si on peut dire, vu que c'était très très tard, ont pris leurs jambes à leur cou. Et vous aviez eu besoin de vous reposer. Donc, on va commencer tous par prendre un repos long. Donc, pour le repos long, vous ouvrez votre fiche. Vous allez... où est-ce que c'est déjà? Aptitude... Si quelqu'un le voit, qu'il le dise. Je sais plus où La c'est. page principale. Dans les D2, juste en dessous des dés de vie, tu as repos long et repos court. Tout à fait. Voilà. Hmm. Donc, voilà. Qui ne le voit pas? Vous voyez tous? Magnus, par contre, on t'entend pas. Ouais, voilà, c'est bon. Donc, du coup, C'est normal. super, super. On voit. Je vais juste être sûr. Donc un petit Donc, repos long. un repos long, tout court même. Vous récupérez votre forme, vos points de vie, du coup. Vos emplacements de sort, normalement, sont automatiquement remis. Alors, c'est une nuit un petit peu fraîche. Il y a toujours cette petite brume qui plane sur le village, en particulier le matin, depuis quelques semaines, là, avec ce navire au large. Et là, le matin, quand vous ouvrez les yeux, en fait, vous êtes réveillé par, par une petite conversation que vous entendez juste à côté, dans la pièce. Donc vous êtes dans la petite étable, et en fait, vous êtes collé, relié par une petite porte
à l'intérieur de la cabane de pêcheurs où vit Argis avec sa mère. Et vous entendez c'est la milice. Et Argis fait oui, qui c'est? Je vous ai dit, c'est la milice. Où sont les aventuriers? Et Argis, il dit je reviens dans 2 minutes. Je m'habille. Et là, très discrètement, il ouvre la porte. Et vous êtes tous les 4 allongés par terre, en train d'ouvrir les yeux, de vous réveiller très lentement. La situation est assez oppressante avec le garde de la milice. Ouvrez-moi! Dépêchez-vous! Qu'est-ce que vous faites? Ça toque. Ah, c'est une bonne question, ça. Bah moi pour ma part du coup j'ouvre les yeux et je secoue, je dormais à côté de Drema, du coup je secoue Drema et, pour pouvoir le réveiller, et, que je vois bien qu'il est plongé dans ses rêves, hein, et je le secoue assez fort pour lui faire comprendre que justement ça toque à la porte et de faire autant du coup pour, pour nos compagnons qui se réveillent tous. Moi, Donc, tu j'ai secoues. un peu de mal à sortir de mon réveil parce que la soirée à la taverne d'hier était un petit peu forte. Donc j'ai des idées un peu embrouillées. Mais j'entends que ça tambourine, je sais pas si c'est dans ma tête ou si c'est à la porte. Et Et du coup, Astrakhan qui m'envoie! Il veut savoir si les aventuriers sont là, car il les paye grassement tous les jours. Ouvrez-moi! Et à ce moment-là, Argis ferme votre porte discrètement. Il dit ne vous inquiétez pas, je gère. Je vous rappelle, hein, Argis, c'est un espèce de jeune rouquin, la quinzaine d'années, la peau très claire. Je vais vous mettre une image. Je vous le remontre. Donc normalement, voilà, il est là. Donc habillé avec des habits trop grands, un petit peu déchiré, un petit peu sale aussi. Voilà, le un peu un pêcheur enfant de la typique, rue, quoi. style un enfant de la rue. Il entrouvre la porte. Il fait où sont tes parents? Ben, mon père est mort et ma mère, elle est partie au puits. Elle va revenir dans quelques minutes. Revenez un petit peu plus tard. Elle sera là normalement. Elle pourra vous expliquer. Bien. Je reviendrai. Dans très peu de temps. À plus tard. Rompez! Et vous entendez des bruits d'armure comme ça qui s'en vont, qui s'éloignent petit à petit de la maison. C'est qu'il est pas venu tout seul, en plus. Voie est libre. Venez, c'est l'heure de partir au pic de la Candelle. On prendra le bateau de mon père. Et moi, je sais naviguer. Venez vite. Faut pas qu'il nous voie, faut pas qu'il nous attrape. Je vais préparer le bateau. Et vous entendez la porte qui s'ouvre, qui se referme. Vous êtes seul dans la maison. Que faites-vous? Je me tourne juste vers Magnus et puis là, je lui dis, pensez-vous pas que c'est de votre faute? Vous qui êtes allé le déranger en pleine nuit hier soir? Pensez-vous qu'il vous en veuille? Absolument pas. Je lui ai donné de très bons conseils pour gérer sa ville. Je l'ai même effrayé. Je dirais même plutôt que il devrait nous remercier. Et dans tous les cas, si ça tourne mal, je connais bien le droit et je suis diplomate, donc on devrait facilement s'arranger. Hmm. Parce que vu les forces qu'il nous envoie, je ne suis pas sûr qu'un simple arrangement fera l'affaire.
Il n'a pas vraiment envie de nous Vous Ouais. avez écouter. vu ce Caluin, c'est un ignare, cette personne complètement dérangée. Vous avez vu comment il était la veille? Ça ne Sur ce m'étonne pas point, nous sommes particulièrement. d'accord. Et puis vous Moi, avez pour ma part, je vais. Vas-y, Alors, moi, vas-y. pour ma part, je vais. Moi, je sais pas vous, mais bon, je pense que nous devrions écouter ce gamin et nous préparer. Je vais me préparer, ramener de quoi nous nourrir. Faites de même. Alors vous avez tous vos pactages avec vous, hein, vos équipements, vous avez tout pris avec vous, évidemment, hein. Mhm. Donc Argis revient comme ça, il dit j'ai besoin que vous m'aidiez à mettre le bateau à l'eau. Mais faisons vite avant que les gardes reviennent. Il vous fait signe de le suivre. On va te suivre, mon garçon. Montre-nous la voie. Donc le clerc du groupe, Tipako, sort en premier. Je suppose que les autres vous le suivez. Et puis la mer, en fait, elle est à 2 pas, hein. Vous ouvrez la porte et puis vous avez le sable. euh, des pêcheurs au loin, là, sur la côte, comme ça, sablonneuse, qui s'étend à perte de vue, hein, quasiment. Et puis voilà, il y a ce bateau qui était protégé par une espèce de vieille bâche en tissu, pas du tout imperméable. Voilà. Et aidez-moi à le mettre à l'eau, s'il vous plaît. Et puis il va devant, comme ça. Il commence à tirer, mais ça ne bouge pas. Ah, vite, aidez-moi. Du coup, d'un pas lourd, on entend mes pas, mes pieds se plonger dans le sable et dans l'eau. Et j'arrive derrière le garçon avec ma taille imposante. Je lui mets la main du coup sur l'épaule et je lui dis écoute, mon garçon, laisse-moi tirer. Et je prends sa place et du coup, je tire le bateau Moi, avec toute ma force. je vais l'aider en le poussant du coup à l'arrière, quoi. Alors sans aucun problème, le garçon, à peine lui fait-tu un mouvement pour le pousser que limite il tombe par terre dans le sable, quoi. Il est vraiment léger comme une plume. Waouh! Il te regarde de la tête aux pieds comme ça. Trop fort. Et puis vous poussez le bateau comme s'il était sur un rail avec des roulettes. Il glisse comme ça jusqu'à la mer. Allez, montez vite! Et puis il saute dans le bateau comme ça. Le bateau tremblote légèrement. Alors il n'est pas en très bon état ce bateau, mais il fera le taf, quoi. Fais l'affaire. Voilà, il est monté dans le bateau, il vous attend, il vous fait signe de venir. Moi, je fais un geste de la main à Magnus et Tipako du coup qui était resté derrière pour les inviter à monter. En attendant qu'ils montent, je fais le guet. J'essaie de voir s'il n'y a pas la milice dans un coin. Et Alors, je me pose à une peine tu as le temps question, de dire ça, que vous entendez un cri qui résonne au loin. Ils sont là! Attrapez-les! Alors là, je me précipite et d'un bond, je saute dans le bateau. Alors tu sautes dans le bateau, bon c'est pas très pratique, tu vas me faire avec ton espèce de toche de clair, ça va être un petit peu compliqué. Est-ce que c'est Tu la vas me figure faire un jet de dextérité s'il te plaît. Je pense aux femmes qui doivent remonter leur robe de mariée quand elles veulent courir. Bon ben voilà. Eh bien, de justesse. De justesse. Tu cours. Tu as failli perdre l'équilibre et puis par un petit pas parfaitement bien calibré, tu compenses la perte d'équilibre et tu arrives à sauter dans le bateau. Drema te tend la main. Il te tire comme ça avec une force surhumaine, aidé par le barbare, sans dragon comme ça qui te tire aussi. Et Magnus, toi, tu vois la garde dans ton dos qui arrive à toute vitesse. Tu entends le cliquetis des harnois, comme ça, les armures qui brillent comme ça dans tes yeux et qui arrivent face à toi comme ça. Que fais-tu? euh, alors, ils sont, comment dire, ils sont plutôt loin? Enfin, je veux dire, je suis plutôt 20 proche mètres. du bateau. Alors 20 toi, mètres? t'es quoi? T'es à
T'es à 3-4 mètres du bateau, eux ils sont à 20 mètres, ils galèrent, mais ils courent dans ta direction. T'as un régiment de 3-4 personnes qui arrivent vers toi. 15 mètres. Eh bien, bah, j'avance plutôt vers le bateau. Alors, enfin, je cours quand même. Alors 10 après, le mètres. bateau, il est plus. Ouais, je cours vers le bateau. Ok. Tu sautes dans le bateau sans aucun problème. Ils t'ont rattrapé hein, le temps que tu réfléchisses à ce que tu allais faire. Eux, ils ne cherchaient pas à comprendre. Et ils voulaient t'avoir, visiblement. Et à ce moment-là, vous vous éloignez doucement, quelques mètres. Et puis Argis, comme ça, commence à pagayer pour vous éloigner comme ça. Il est terrifié de voir la milice de la ville vous foncer dessus comme ça. Lui qui habite ici depuis des années, en fait, depuis qu'il est petit, depuis qu'il est enfant. Et du coup, la garde, comme ça, s'arrête, les pieds, l'eau jusqu'aux chevilles. Et puis t'en as un comme ça, celui qui semble être le chef, il enlève son aume, il le jette dans l'eau comme ça. Ça sera retiré de votre solde. On vous aura! Allez, venez les gars, on y va. On va faire notre rapport à Astrakhan. Et il se tourne comme ça, et lentement, genre déçu, il vous tourne les talons et ils s'en vont. Vous êtes dans le bateau. La mer est pour l'instant relativement calme, on dirait. Il y a une petite pluie, une petite bruine qui se lève. Ça, ça vous humidifie un petit peu le visage, un peu comme la rosée du matin. Ça vous rafraîchit le visage. Vous êtes au calme. 5 dans le bateau. Il y a un petit peu d'eau qui rentre dans le bateau, mais très 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 légèrement. C'est une micro-fuite. Ah, on a eu chaud, hein? Ah oui, on a eu chaud. Vous êtes vraiment trop fort. Vous avez réussi à leur échapper comme ça. C'est surtout grâce à toi. C'est vrai? Mais j'ai rien fait pourtant. Si? Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, sans ton aide, on serait pas là. On a pu se cacher pour la nuit, on a pu partir grâce à toi et ton bateau. Tu es franchement un bon atout pour l'équipe. Oh, merci, merci monsieur. Merci monsieur le dragon. Toi qui Enfin, rêvais de vous êtes un devenir dragon? aventurier. Ah ouais, j'adore. Ah, c'est mon père qu'il faudrait remercier. Parce que c'est son bateau. Mais il sera jamais là pour l'entendre. Et dis-moi, il est où ton papa? Réponds pas. Il Ah, regarde la mer. Il rame lentement. De façon régulière. là Il est tout je seul pose à ma main ramer. sur son épaule en le regardant. Bon, il y a le masque, mais je tourne ma tête vers lui avec ma main sur son épaule en signe d'encouragement. Tu vas me faire un jet de persuasion avec avantage, s'il te plaît. Comme tu lui mets la main sur l'épaule. Hmm. Il regarde. Et il a une larme qui coule de son œil comme ça, le long de sa joue. En voyant l'alarme, je me baisse et je lui dis, mon papa, il serait vraiment fier de toi. Tu deviendras un grand aventurier. Vous me le promettez? J'en suis certain. Merci, monsieur. Vous, au moins, vous m'ignorez pas. Et pendant que vous continuez à être sur ce bateau-là, une demi-heure passe. Vous voyez au loin le petit village de Kerian Ave en tout petit.
il est déjà très très loin. Le courant finalement vous a quand même poussé dans la bonne direction. Il y a toujours cette petite pluie, ce nuage de fumée un peu grisonnant. Et surtout au large, je vous rappelle, vous voyez ce gros bateau noir fait dans un bois très sombre, à l'allure un petit peu baroque, un petit peu comme les bateaux des corsaires dans Pirates des Caraïbes, là, vous voyez un peu le style, mais dont l'allure n'est pas totalement identifiée. Enfin, c'est une forme, une couleur, c'est clairement étranger à ici, quoi. Voilà. Vous voyez ce gros bateau au large, avec une ancre, une immense chaîne géante, comme ça, qui fait pencher le bateau un peu sur le côté, comme ça, qui est au large, menaçant, limite, toujours présent. Ah, regardez! Là-bas! Et il vous montre une île, une grande île, hein, quand même, avec un espèce de... On appelle ça un piton calcaire. C'est une espèce de montagne faite essentiellement de calcaire, quoi, une grosse falaise comme ça. Et au pied de cette montagne, il y a une grande zone de sable avec des rochers comme ça qui bordent la côte. Et plein de rochers aussi qui se dressent entre la côte et vous. Je crois qu'on va devoir traverser la zone de rochers. Il va falloir que vous m'aidiez. Tout seul, je n'y arriverai pas. Et petit à petit, vous avez la tempête qui se lève. Vous avez le bruit du vent. Vous avez un petit orage qui claque au loin. Puis vous êtes pris en quelques minutes dans une espèce de tempête, là, en très peu de temps. Et puis vous commencez à être pris par d'immenses vagues, comme ça, qui commencent à se profiler à la surface de l'eau, comme ça. Et votre bateau tangue de plus en plus. Le paysage s'obscurcit. Votre bateau monte. Enfin, votre boutre, je devrais dire. C'est une espèce de petit bateau de pêche, en fait, avec une voile unique, comme ça. Il y a un gouvernail et quelques rames à l'intérieur. Vous montez, vous descendez. Vous allez tous me faire un jet de constitution, s'il vous plaît. Pour voir si vous avez le mal de mer ou pas. C'était en normal, hein. En normal, ouais. On le fait en jet de sauvegarde ou de caractéristique? En jet de sauvegarde, s'il vous plaît. Ah mince, Ah, faut que je bah recommence mince, alors. bah moi aussi. Là, recommencer, c'est pas grave. Vous l'avez vu ou pas mon lancer de dés? Il s'affiche dans le chat, ouais. Parce que je le vois pas, moi. Regarde si t'es en jet Ouah, public, ça en bas. bug. Ouais. Ouais, du coup, on l'a pas vu. Il faut que tu le refasses. Faut que je recommence aussi. Ça bug pas mal sur le site. C'est bon, vous l'avez tous fait. Il l'a pas en jet de sauvegarde. Bah moi je l'ai fait en jet de Marc. je l'ai fait en jet de caractéristiques moi du coup. Ah oui, alors fais-le en jet de sauvegarde, please. Ah, c'est sauvegarde? Oui, oui, tout à fait. Jet de sauvegarde. J'aimerais bien aussi mais... Oh là là, pourquoi ça bug? En fait, comme tout le monde est en train de lancer sa charge et j'arrive pas à faire le lancement du dé. J'ai rendu plié le On premier. arrête d'envoyer les dés. Normalement, ça va charger d'ici peu de temps. Là. Plus personne n'envoie de dés. Bon, du coup, pendant ce temps, vient Magnus, Tipako, et vous ressentez une étrange sensation. Vous avez le repas de la veille qui vous remonte un petit peu dans la gorge, là, dans l'œsophage.
Je vais me mettre vers le Puis, bord du bateau, je soulève à peine le masque et genre, je me prépare au super jet de dextérité qui risque de sortir de mon oesophage. bah, c'est pas un jet de dextérité, ça va être autre chose qui va sortir de ton oesophage. Et là, tu vomis. Toi et Magnus, vous avez le mal de mer. Ça fait quelques minutes que vous êtes dans les remous. Vous Aïe. vomissez votre repas de la veille. Oh, vous êtes blanc comme ça, vous êtes écœuré par la traversée. Tandis que Drema à côté et Ragnar, c'est bon, Ragnar, c'est réglé. Ragnar, vous tenez bon, vous êtes concentré sur la situation, vous mettez tout ce que vous avez, vous résistez à ces remous. Et Argis vous dit, on va taper un rocher, il faut m'aider. Donc Tipaco et Magnus, vous êtes occupés à reprendre vos esprits. Voilà, vous pouvez pas aider pour le moment. Euh, il faut m'aider à ramer vers la gauche. Du coup, je prends une rame et je me mets sur la gauche du bateau et je donne des coups de plus fort possible. Très bien. Donc tu vas me faire un jet de dextérité cette fois-ci. Pas de constitution, un jet normal, jet de dextérité, tout court. Et malheureusement, c'est incontrôlable. Il y a une espèce de courant là, de mini tourbillon, de mini siphon qui manipule le bateau en quelque sorte. Et le bateau part dans une direction totalement aléatoire. Et là, vous voyez le bateau qui s'approche en glissant par le côté, de façon latérale. Il s'approche comme ça d'un rocher. Impact, vous dit Argis, et paf, vous avez des morceaux de bateau comme ça qui... Et vous voyez qu'il y a un petit peu d'eau qui commence à rentrer dans le bateau par un deuxième trou. C'est pas terminé! Un autre rocher! Et là, le bateau commence à glisser de l'autre côté vers un autre rocher. Vous approchez toujours de la côte. Que faites-vous? Moi, je préfère sauter à l'eau. Alors, vous êtes Je commence encore à à écoper 50 avec, mètres de la côte. Hein. Ah ouais, non, je peut-être commence pas à Du encore. coup, écoper avec je ma vais de l'autre canette. côté droit, et avec toujours ma rame à essayer, et je demande à Ragnar de venir m'aider. qu'on- Et je viens volontiers. Hein. Je viens volontiers. Hein. Alors, comme il On va mettre t'aide, la force brute dans tout ça. alors Drema, cette fois-ci, tu vas faire un jet de dextérité, mais comme tu te fais aider, c'est avec avantage. Cette fois-ci. Parce que vous êtes deux. Très bien, donc là, cette fois-ci, à deux, ça équilibre parfaitement la difficulté de la situation, et la barque est plus ou moins contrôlée, avec plus ou moins de galères. Vous frôlez les rochers qui sont tranchants comme des lames de rasoir. Ça frotte, vous entendez le bruit du bois comme ça. De l'autre côté, pareil, vous passez entre l'espèce de banc de rochers rasoirs. Et finalement, vous échouez dans le sable, dans un bruissement sablonneux. Votre boutre, à moitié remplie d'eau, hein, on va pas se le cacher, avec la pluie, les deux trous et tout ça, elle est en très mauvais état. Et votre bateau accoste sur une petite anse que vous allez voir ici, que je vais vous montrer. Voilà, ça a chargé très bien. Alors, désolé, on a eu un petit souci technique. Voilà, c'est réglé. Donc du coup, vous avez accosté sur cette petite anse sablonneuse avec votre petit bateau. Voilà, vous êtes tous les 5 avec Argis derrière vous. Vous découvrez, vous avez toujours cette pluie qui s'est calmée cette fois-ci. Mais voilà, la visibilité est pas extraordinaire, il fait gris. Il doit être à peu près le milieu de matinée, il doit être à peu près 10h du matin là environ. Que faites-vous? Alors moi, j'aimerais me rapprocher du petit garçon. Parce que après une chute comme ça et tout, j'ai envie de voir s'il va bien. Vas-y. Donc vous pouvez vous déplacer avec le clavier. Je préfère le clavier, c'est plus réaliste dans le déplacement, plutôt que la souris.
Alors si tu peux avancer encore juste d'une petite case, pour pas Ouais, cacher Drema. j'essaye, mais voilà, c'est bon. C'est bon? Ok. Ensuite, que faites-vous? Alors moi je regarde un peu comment s'il y a un moyen de sortir de cette anse. Je regarde si sur la falaise derrière nous il y a il y a de quoi monter, un chemin ou autre. Alors tu me fais un jet de perception s'il te plaît. Avec des avantages parce que... Ah, attends, je le refais. Alors envoie-en un deuxième, ouais, parce qu'il vu le temps qu'il fait... Ok, bon, bah, là, il y a une espèce de brouillard là, un petit peu assez léger, mais bon, qui à quelques mètres, quelques dizaines de mètres, bloque la vision. C'est blanc en fait. Tu vois bien la falaise, mais en hauteur c'est bloqué. Tu vois bien là à gauche sur la anse cette espèce de pointe de falaise, mais voilà, la vue est obstruée au-delà de tout ça. Et la mer à perte de vue de là où vous venez, voilà, rien de spécial. Je regarde le bateau, je me demande si on peut le réparer et qu'est-ce qu'il faudrait faire si on peut le réparer. Ben, tu vas me faire un jet d'investigation, s'il te plaît. Normal, des avantages Normal, quand je dis rien, c'est normal, hein. Waouh. Donc, hélas, tu n'as pas de grandes connaissances en menuiserie. Et du coup, le bateau est dans un sale état. Tu aimerais bien faire quelque chose, mais tu es dépassé par la situation et Magnus reste perplexe. Argis vous dit c'est là le pic de la Candelle. Avec mon père, on est venu beaucoup de fois ici pour pêcher quand on était petit. Mais on a arrêté d'y aller au bout d'un moment parce que c'est pas très poissonneux par ici. Mais cette nuit, je suis sûr que les bandits sont partis par ici, qu'ils sont allés se cacher sur cette île. J'en suis persuadé. Ah, je m'entends en double. Et du coup, il va se déplacer comme ça. Il va passer à travers vous comme ça. Il va longer la côte. Il va se mettre ici. Et il va avancer. Il va longer comme ça en se mettant dos à cette espèce de petite falaise comme ça. Il avance prudemment. Et il avance au bout comme ça. Les gars, je vois un morceau d'île par là. Il y a bien quelque chose, je vous l'avais dit. Venez, il faut que vous voyez ça. Que faites-vous du coup? Ben, je le suis, hein. Tu veux que je te ping là où je vais? Vas-y, en fait, on va essayer. Je vous fais confiance. J'enlève la pause active, je la remets si je vois que ça dérape. Mais bon, Par normalement, contre, ça dérape on pas. se Donc... déplace de notre valeur de mouvement ou Non. En dehors des combats et tout ce qui demande des rounds, c'est déplacement libre. Ok. Moi, je le suis Voilà. aussi alors, du coup. Voilà, on va faire ça. Je vous fais confiance et puis ça sera On mieux va pour suivre tout le monde. Argis. C'est plus rigolo, clavier. Ouais, au clavier, c'est plus réaliste. Je préfère pouvoir aller en diagonale et tout. C'est super bien. Donc, vous longez cette espèce de Alors, falaise faut me dire- là, comme ça. Excuse-moi, comment tu utilises le clavier là? Le Avec les pavé flèches. numérique, tu sais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, à droite, là, sur le. Je sais pas si tu l'as. Tu peux te déplacer. Le 4 pour la Ah non, gauche, moi le je, 6 pour moi, la je l'ai droite. pas. Avec les flèches, Euh, ça marche. T'as peut-être des flèches aussi. Mais il faut que tu Sur cliques le sur ton pavé. avatar d'abord. Là, il a réussi, là, c'est bon. Euh... T'avais oh, réussi, hein. Ah ouais, mais du coup, ça me fait ouvrir des paramètres sur mon sur mon truc. Là, t'avais réussi à bouger, hein. Je crois qu'il a la rage. Ouais, mais Garage. comme... Oh là C'est là. normal, c'est un barbare.
on me dit pas que j'ai activé ma rage. Non, 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 je plaisante. Le pire, c'est qu'en plus, si tu l'as Ouais, activé, c'est une blague. Oh non. Ah non, il y a 11 jours. Pardon. Non, il y a 11 secondes. Non, c'est la seconde. 100 secondes. 11 secondes et H à 2 mains. Oh là là. Je vais te les remettre, TH. Terra, je vais te les remettre. Ouais, en plus, moi, ça bug un petit peu, tu sais, donc forcément. Bon, ça a l'air de fonctionner. Bref. Donc, du coup, Argis avance comme ça, le long. Il longe cette espèce de. Est-ce que vous le voyez encore? Là, On non. voit plus. Moi, en tout cas, C'est normal. Il a disparu, il a longé l'espèce de pic comme ça. Ouais, Et puis là, vous avez dans votre champ de vision, normalement. Suivez-moi! Oh, oh. Il longe la côte. Moi, je continue à le suivre, hein, si on peut. Vous avez les pieds à l'eau jusqu'aux chevilles après, hein, tant que vous êtes les pieds dans l'eau au bord de la côte, dans l'espèce d'ondulation bleu clair. L'eau n'est pas profonde. Il y a des petites vagues qui montent jusqu'aux genoux. Voilà, il n'y a rien de grave. J'arrive pas. Après, t'as un mur sur la gauche, donc il faut que tu montes, en fait. Ouais, il faut pas que tu fonces dans le mur. Faut que tu l'évites aussi, le mur. J'ai mis des murs. Ouais, mais je sais pas, mon token, il revient, il repart, il revient, il repart. Donc Je là, me il y a permets que je te le bouge. un petit Ah ouais, embarcadère. franchement, fais-le, parce que moi, c'est Vas-y, c'est catastrophique. bon, je le fais. Moi, j'y arrive. Et là, Ragnar nous rattrape Ah en oui, courant, effectivement. tel un barbare, hein, qui a la rage. Donc là, vous arrivez sur une autre anse et vous apercevez devant vous, un peu comme vous, la anse d'avant, une espèce d'embarcation étrange, abîmée, hein, voilà, dans un bois noir, sombre, dont l'architecture, au premier abord, ne vous dit absolument rien. Et un bateau de pirates! Mes amis, nous sommes pas seuls ici. Qui dit pirate dit trésor. Hein. il a l'air abandonné depuis combien de temps, le bateau? Tu vas me faire un jet d'investigation, s'il te plaît. Et... Tu fais le tour de ce petit bateau comme ça et tu vois clairement que ce bateau est en très 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 mauvais état. Mais que la texture du bois du bateau est relativement en bon état. Ce qui signifie que quelque chose a causé sa perte à cette petite embarcation. Que ce n'est pas les années qui l'ont rendu comme ça, mais peut-être un choc ou quelque chose de similaire. Peut-être un sabotage, je n'en sais rien. Alors, messire Magnus, qu'est-ce que vous avez trouvé? Eh bien, je ne connais pas grand-chose en menuiserie, mais il semble que le châssis de ce bateau, la structure, soit plutôt en bon état. En revanche, ce n'est pas trop le cas des poutres et des planches qui servent à la coque. Donc, je pense que ce bateau, les dommages que le bateau a subis sont davantage dus à une intervention, quelque chose qui n'est pas naturel. Tu aperçois aussi, Magnus, que sur ce bateau, à l'intérieur, en y regardant de plus près, bien que recouvert d'algues, il y a des espèces de ferrures. Des ferrures, c'est des espèces d'ornements dans un métal argenté qui décorent l'intérieur du bateau, qui sont incrustés comme cloués à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'image que je vous donne. C'est des décorations dans un métal argenté qui sont plates et plaquées dans des espèces de motifs de runes inconnues.
qui ont l'air d'être faits dans un métal pas commun du tout et assez précieux. Bah, je demande à Drema, qu'en penses-tu? C'est quoi ce métal? Je peux étudier le métal, le regarder. Alors tu peux étudier le métal, donc tu vas me faire un jet d'investigation également. Donc tu essayes de te remémorer ta connaissance de la pierre en tant que nain dont tu es un expert. Et bien que tu travailles le métal en tout genre, visiblement, tu restes quand même un adepte inférieur de cette pratique. Et tu ne... Pour moi, tout va bien. Hein. C'est un métal qui n'est pas de chez nous, ça. Pas Alors produit par toutefois, Drema, tu te rends compte que ce n'est pas de l'argent, que ce n'est pas du métal, ce n'est pas du fer. C'est autre chose. dire, c'est qu'en tout cas, ça pourra pas aller dans ta bourse. Et ça vient pas de chez nous. Je ne sais pas d'où ça vient. Ok. Ouah, c'est trop beau. Ça ferait une trop belle décoration. J'aimerais bien récupérer un souvenir d'aventurier. Par contre, j'arriverai pas à l'enlever. Vous voulez m'aider? Je regarde. Imaginez toutes les armes qu'on pourrait s'acheter si on revend ça. Je pourrais avoir ma première épée peut-être. Bah, j'ai des outils de voleur, je peux l'aider à décrocher, désencastrer des ornements. Alors en Et fait, ouais, les outils de voleur, mais même utiliser une dague, une lame ou n'importe quoi permet de désincruster les choses facilement. Hein. Ok. Bah, je vais C'est ce pas que faire tu fais du grand-chose coup? avec mon bâton. Hein. Bah, du coup, je l'aide à désencastrer ces ornements, ces ferrures du bois, quoi. Donc tu y arrives très facilement. Hein. C'est comme si tu as un clou qui est planté, qui dépasse légèrement. Imagine qu'avec une pince, voilà, tu forces un petit peu, mais ça part assez facilement. Euh, Donc du coup, au total, il y a, si je me trompe pas, 4 ferrures. Ça bug chez vous ou pas là, la pluie? Non. C'est bon? Sixé, tu nous entends toujours? Allô? Non. Alors, au moment où j'ai mis Vous la entendre, pluie, c'est oui. déco. Après, Je vais virer la non, 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 pluie. non, je ne Je suis vais pas virer la d'écho, pluie. je suis en mute. Si tu peux couper Jordan, please. Non, mais en fait, je suis même parti avant que tu mettes la pluie. Hein. Allô, allô, allô. Donc, on a eu un autre souci technique. Du coup, Magnus, tu réussis avec ta dague à dessertir quelques ferrures qui sont incrustées dans cette barque abandonnée. Et du coup, tu vas récupérer dans ton inventaire. Je les ai pas créés, mais tu le notes sur un papier, je la rajouterai plus tard. 4 ferrures. En 4 ferrures, voilà. C'est noté. Voilà. Pour la valeur, ben, il faudra aller voir un marchand pour savoir combien ça coûte, mais en tout cas, ça a l'air d'être assez précieux. Vu la beauté de l'ouvrage en termes de travail, c'est quand même magnifique. Argis vous dit, vous imaginez ce qu'on vient de trouver sur la deuxième anse? J'ai hâte de voir ce qui se cache après. Et du coup, il est impatient, il avance comme ça, comme tout à l'heure. Excité qu'il est. Ah, moi, je le suis hein, de nouveau. Il longe le bord de la falaise.
Je vais m'occuper de Ragnar. Hein. Voilà, on va pas se prendre la tête. Ouais, du coup, je te laisse Ouais, t'inquiète, bouger. je te fais suivre le groupe. Tu veux être devant ou derrière? Derrière, ça me dérange pas. Ok, derrière. Très bien. Donc ça fonctionne. Argis avance. Avance comme ça, il longe la côte. Et il dit attendez! Je crois que j'ai vu 2 monsieur là-bas. Et là, il revient en arrière comme ça. Il passe derrière vous comme ça. Il est assez terrifié. Il dit je sais pas, mais ils ont l'air méchants. Et en effet, vous voyez au loin là 2 hommes. Deux hommes, donc il pleut toujours, hein, mais vous apercevez au loin deux silhouettes Mhm. de humanoïdes, quoi. En Que faites-vous? effet. Magnus, Ouais, c'est bon. toi qui es plutôt discret, arriverais-tu à te rapprocher et voir ce qu'ils veulent, ces deux-là? Euh, Difficile à dire. On arrive à les voir d'assez loin, mais est-ce que c'est leur cas? Alors là, vous voyez simplement des silhouettes, parce que je vous rappelle qu'il y a une espèce de bruine, enfin de brume, pardon. Vous apercevez 2 silhouettes, mais voilà, vous ne voyez rien de plus, quoi. Et en fait, là, si on longe, c'est la côte et autour, il y a enfin, c'est la plage et il y a une falaise juste derrière, en fait, c'est ça, si j'ai bien compris. Ici, là? Euh, Alors oui, en fait, tu peux longer la côte là vers le sud. Et tu as une plage sablonneuse et derrière tu as des grosses, enfin en dessous tu as des grosses falaises en fait infranchissables, très très hautes, tranchantes et voilà très très hautes quoi. C'est le début du piton calcaire. Pendant ce temps que vous êtes en train de regarder comme ça, de réfléchir, vous voyez peut-être pas bien, mais vous entendez pas bien aussi parce qu'il y a une petite pluie. Vous entendez simplement des voix qui parlent entre elles, graves, probablement mâles, enfin hommes quoi, masculines, qui parlent. Vous ne savez absolument rien de plus. Simplement, il y a une présence, il y a 2 silhouettes. Voilà. J'essaie de continuer le chemin en m'approchant. Eh ben, vas-y, avance. Pareil que Drema. Donc Drema ouvre la marche, suivi par Magnus. Est-ce que juste avant, avant qu'il se rapproche trop près, je peux lui faire un petit bouclier de la foi, Sur juste qui? sur Drema, juste au cas où. Bah là j'ai mis en pause. Vérifie que tu es à la portée pour le faire. Ou sinon Drema revient, je sais pas, comme tu veux. Parce que Drema ne sait pas en fait. Il partait devant. C'est un nain en plus, donc voilà. Quand il a une idée en tête, c'est compliqué de l'empêcher. Attendez, Alors ton sort, c'est quelle portée du coup? je vais voir. Euh, 18 mètres. Alors il est juste un tout petit peu trop loin. Je peux le suivre discrètement un tout petit peu? Ben ouais, tu vas me faire un jet de discrétion du coup. Et mince, comment on fait pour enlever ça? Voilà. J'enlève la pause. Donc Drema, lui, il part devant.
d'un pas assez. Il m'a pas précisé qu'il était discret, donc à mon avis, il marche à une allure normale. Enfin, une allure de nain, je sais pas si c'est une allure normale, mais une allure normale pour un nain en tout cas. Vas-y, vous pouvez reprendre vos activités. Et puis toi, Tipako, tu essayes d'avancer discrètement, mais bon, voilà, tu n'y arrives pas. Très clairement, Drema. Finalement, je le vois te- s'éloigner et moi, j'y vais tout doucement et la distance devient assez importante. Alors du coup, j'abandonne mon idée du bouclier de la foi. Voilà. Et puis Je le comme tu laisse avances aller. discrètement, tu avances lentement, il va plus vite que toi. Et du Voilà. coup, il s'éloigne de plus en plus, quoi. Par contre, moi, là, je suis arrivé sur le sable, Mhm. sur la plage. J'aimerais voir si j'arrive à mieux les distinguer. Après, ce que je cherche de savoir, c'est est-ce que c'est surtout pas les mêmes créatures qu'il y avait au port. Tu vas me faire un jet de perception avec un désavantage, s'il te plaît. Tu as à un moment donné cette espèce de petite brume qui s'arrête comme ça, qui disparaît quelques secondes. Et dans cette petite faille de brume, tu reconnais instantanément les créatures qui ont attaqué le port. Du moins, vous imaginez qu'en fait, ils sont identiques à ces créatures-là que je vais vous remontrer. Euh, Identiques à cette image. Donc c'est une espèce de monstre là, de drogueur là, voilà. Mais, mais avec une tête humaine, chauve notamment, avec un tatouage sur le crâne. L'autre lui ressemble pas mal avec un peu plus de cheveux. Voilà, la tête jure totalement avec le reste de la créature. Et la brume revient comme ça. Je fais quand même signe à mes collègues, je leur fais signe, c'est un signe militaire comme de la main, c'est pour les prévenir qu'il y a un danger potentiel, quoi. On arrive à le voir, Drema d'ici. Non, non, non. Toi, Ragnar, on va dire que tu t'es avancé, toi t'as suivi. Je crois qu'on l'a Argis, il perdu. est. On t'entend plus, Magnus? Euh, Ah si, c'est bon. Vous m'entendez? Ouais. Ok. Si, c'est bon. Très bien. Donc c'est bon, tout le monde Ouais, entend? j'ai essayé de mettre juste Discord sur l'iPad pour ça. Ok. Donc du coup, tu fais signe, oui, vous le voyez, hein, vous voyez Derema, il est dans votre champ de vision, vous regardez que lui. Donc oui, Ouais, vous allez me faire un jet de perception avec des avantages en fait. C'est une bonne idée ça. Je vois pas pourquoi vous le verriez en fait. Alors, perception. Il l'a lancé là, le machin. Ouais. Je vais envoyer pour toi. Attends, Ragnar. je vais essayer pour voir si ça marche. Sinon je joue ton Euh, perso, hein. Ouais, je veux juste voir si ça marche parce que j'ai enlevé Discord. Avec avantage ou normal? Avec des avantages. Désavantage. Ok. Alors, tu vas me dire tout de suite. Ça a l'air déjà de Ok. mieux marcher. Et Argis, il va faire son jet également. Alors, vous avez tous, vous avez vu les déroulés? Oui, vous l'avez vu. Donc, vous avez tous réussi à percevoir le mouvement simple, hein, et direct de votre nain. Euh, Mais Argis, visiblement, n'a pas du tout compris ce geste. Il a compris qu'il fallait sauter à l'eau. Alors, du coup, au lieu de longer la falaise, il fait tout de suite, tout de suite, tout de suite. Il saute comme ça.
Et là, vous entendez un gros. Vous savez quand on fait une bombe dans une piscine là. Oh, il va Vous nous faire entendez repérer. Oh. un gros plouf. Il fait j'arrive. Et genre il nage, tu sais comme ça là, il galère là comme un. Pourtant c'est un pêcheur, mais bon c'est pas un très bon nageur. C'est un enfant, quoi. Et dès qu'il y a cette espèce de plouf comme ça, vous entendez les deux voix, les deux silhouettes humanoïdes, enfin Drema notamment, les deux silhouettes comme ça qui se retournent. Fait, t'as entendu? Fait, quoi? Là, il y a eu un plouf derrière, j'ai entendu. Est-ce que je peux faire une thématurgie pour leur faire entendre un bruit, genre de l'autre côté de la falaise? C'est quoi la portée de ton sort? Laisse-moi regarder. 9 mètres. Ah non, donc non, clairement. Il fait attends, bouge pas. Mais il y a un truc là. Là, regarde dans la brume, tu vois? Ouais, je le vois. C'est quoi? Puis il arrive comme ça, le mec. Donc ils enjambent les barques comme ça là, qui étaient plus ou moins camouflées. Ils s'approchent de toi. Et dès qu'ils t'aperçoivent, Drema, ils poussent un cri d'étonnement. Et on va partir sur un combat. Allez, gérez votre volume. Alors. Vous entendez la musique, c'est bon? Ouais. Bien. Alors, tac. Normalement, dans l'onglet combat, vous apparaissez tous. Je vous laisse cliquer sur votre dé à droite là. Lancez votre jet d'initiative juste pour votre perso. C'est pas vrai, encore devant. Ah, pour une fois. Non, initiative, c'est où déjà? Non, t'as juste à cliquer sur le dé. Allez, petit Paco. Sur quel, Devant moi. sur quel t'es? Il faut que tu ailles sur l'onglet combat. Ah, Et c'est à pour côté ça, de ton ouais. perso, tu as un dé. À droite. Ah, bah en plus, t'es Super. premier. Super, ça m'arrange. J'en ai marre d'être premier. J'en ai marre d'être en premier. Super. Donc, du Ok. coup, ce que je peux faire, est-ce que déjà pour commencer, je peux aller sortir le gamin de l'eau? Tout à fait. Alors, tous les déplacements que tu vas faire quand tu seras dans la zone bleue, ça te coûtera 2 points de déplacement pour une case de déplacement. Ok, d'accord. C'est un terrain difficile en fait. Tu devrais me le laisser. Parce que moi je suis avec lui. Enfin, je suis plus proche de lui. Toi, t'es derrière et lui, il est juste devant toi. Il s'est écarté de la falaise à droite. Il est dans l'eau. Il est à 3 mètres de toi, quoi. Du coup, Ragnar. voilà, je te dis, Tipaco. Ok, d'accord. Alors, ce que je vais faire, c'est que, j'entends Ragnar qui me dit au loin de me laisser l'enfant. Et je vais me rapprocher tout doucement de Drema. N'oubliez pas, hein, quand c'est pas à votre tour, vous pouvez regarder vos sorts, utiliser la règle pour les porter, les trucs comme ça, et anticiper votre action. Ça peut être pas mal pour faire gagner du temps. Voilà. Je vais me conseille. rapprocher de Drema. Je peux pas le faire, c'est en pause. Ah oui, pardon. Alors attends, j'enlève la pause, c'est le réflexe, ça. Donc, Alors toi, t'as 6 cases max de déplacement. Hein. Et sachant que Donc, ça me fait- là, tu vas faire ça ta me- première ça me qui fait va te 3 coûter cases. 2 déplacements. donc Voilà. 2, Tu peux aller en diagonale. 4, 6. C'est ça, hein? Ouais, là, t'as fait tes 6, tout à fait. T'as les pieds dans l'eau, quoi. Voilà. Et tu peux faire toujours ton action. Que fais-tu? Je le garde pour le prochain tour, c'est possible? Ben, elle va être perdue, en fait. Elle va être perdue. Alors du coup, Tu fais un retardement. Enfin, un retardement. Préparer une action, du coup. du coup, je fais ça. Ça deviendra une réaction. Du coup, je fais ça, ouais. Alors, qu'est-ce que tu veux préparer en réaction? Faut être très précis. Par exemple, tu peux me dire un truc du genre si Magnus bouge, je lui envoie un bouclier de la foi.
Ou si un adversaire s'approche dans ma portée, je fais une attaque à distance avec mon sort de flamme sacrée ou quoi. Un truc très précis comme ça. Ou si tu sais pas quoi faire, tu te mets en esquive. Aussi, tu peux. Bah, je vais faire ça, ouais. Je vais me mettre en esquive cette fois, ouais. Et tu peux, pour une action, tu peux sprinter, c'est-à-dire que tu doubles ta vitesse et ça va te coûter une action par contre. Ouais, mais du coup, j'ai déjà tout utilisé, là. Pour bouger. T'as fait 6, c'était pas une action, mais si tu utilises ton action Je pour peux... faire un sprint, ça double ta vitesse, mais ça te coûte toute ton action. Tu peux rien faire d'autre en fait. Ok, donc je peux encore Si bouger, shooter. alors. Tu peux bouger, mais ça va te coûter une action, tu ne pourras rien faire d'autre. Bah, Pas de ça sort, pas ça de marche, je fais retardement, ça. rien. Non, je fais ça. J'aimerais me rapprocher un peu plus de Drema et de la zone de combat, donc je vais faire ça. Donc Bah, écoute, je vas-y. peux me rapprocher de combien? De 6 encore? C'est Alors, ça? 1, 2, Ça double ou 3, pas? 4, 5. Tu peux venir jusqu'à ici. Attends. Voilà, voilà, gauche à gauche, à gauche. Très bien. Très bien. On passe au tour de Magnus, Euh, le roublard. je vais me rapprocher de comment il s'appelle? De Drema. Alors, si je commence à couper, à mon avis, par la mer pour tirer en ligne droite, je pense que je vais avoir des petits points de pénalité en mouvement. Donc, je Si vais t'es dans longer. l'eau, c'est terrain difficile. Ouais, ça te coûte Ouais, 2 fois c'est plus ça. de mouvement pour chaque case. Ça te coûte 2 Je vais mouvements par monter. case. Et puis alors, je vais foncer aussi, enfin sprinter. Ok. Alors, juste, je te montre. Le plus simple, c'est que tu bouges que en diagonale, là, dans une parfaite diagonale sud-ouest et de 6, quoi. Ouais. C'est le plus simple, je pense. euh, En fait, là, tu perds des mouvements à bouger comme ça. Il faut que tu appuies sur la diagonale, c'est 1 en fait. C'est 1, c'est-à-dire. Ok, Si tu appuies sur 1, en fait, il va en diagonale sud-ouest. ça va. Voilà. Hmm, Ok, on passe au tour de Ragnar qui est donc qui est tout derrière là. Tu as Argis qui est à 3 mètres de toi, qui est dans l'eau. Il se noie Bah, pas, hein, mais il est dans l'eau quoi. Voilà. Bah écoute, je prends l'initiative de plonger tel Conan, donc les muscles saillants. Et c'est pas de- profond, hein. Ah, bah, je saute dans Ah le oui non, bateau. il a pied, hein. Il a pied, hein. Ah, Clairement. bah Hein. il a pas besoin de moi alors. Ah bah non, il a pas besoin de toi. Ah non. Non. Ah bon, on n'a pas besoin de s'occuper du gamin. Bah écoute, bah écoute, du coup, alors je te demanderais juste si tu pouvais bouger mon token, parce que moi je peux pas trop le faire. Ah ouais, tu veux t'approcher des adversaires en longeant Bah, la côte? Ouais, toujours, ouais, dans la logique quoi, avec en augmentant ma vitesse du coup pour pouvoir me déplacer plus loin. Ah, on fait un sprint du coup? Un sprint. Allez. 1. Mince. Ah, désolé, c'est rien, je vous ai remis. Alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On passe autour de lui. Ce serait bien s'il pouvait rester proche de moi. Alors lui il s'approche. Il regarde son pote. Et vous pouvez dire genre juste une phrase hein, quand c'est à votre tour, mais pas plus parce que ça prend du temps. Il dit faut pas les laisser s'approcher du chef. Et il arrive. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il sprint. Il se tape un sprint comme ça. Les deux. 6. Et là, tu vois Drema, le mec qui est en train de foncer dans ta direction. Et en courant comme ça, yeah, il dégaine un espèce de cimetière recourbé comme ça. Drema, c'est à toi. Moi, je vais. Ils sont. D'accord, c'est comme les autres, ils sont quand même un peu squelettiques, quoi. Le bas du corps, ouais, mais pas la tête. La tête est parfaitement humaine. Maintenant que tu le vois, il est devant toi. Je vais essayer de le charger dessus et donner un coup d'épaule. Lui donner un coup d'épaule pour essayer de
c'est de le repousser, de le faire tomber. Je me sers parce que je me dis il doit pas être très léger. Donc je lui fonce dessus. Peut-être. Donc du coup, tu vas vers lui. Donc alors Ouais. attends, j'ai 7 mètres quelques en truc, donc moi je fonce. Ouais, ça fait Il y a 3 mètres entre nous deux là. ça fait 5 cases maximum. Tu vas me faire un jet un jet d'athlétisme, s'il te plaît. Alors, tu auras au choix, soit tu le repousses d'une case, ça fait pas de dégâts, ou alors tu le mets à terre, mais il recule pas. Le mets à terre. En fait, mon Ok. but c'est de le mettre à terre. Quoi. Voilà, alors déjà, il faut que tu réussisses ton jet d'athlétisme. Parce que lui, il va en faire un en opposition avec toi, en fait. Alors, peut-être qu'il va faire moins, on sait pas. Hein. On va voir. C'est parti, je l'envoie en public, hein. Je ne triche pas, je l'envoie en public. Voilà, pas de triche. Donc le nain arrive, il fonce, l'autre était en train de sprinter, et genre il y a un choc comme ça qui tape extrêmement fort, et comme si le bas de son corps encaissait le choc, il ne bronche pas, il te bloque comme ça, il met son épée en travers, et il te pousse comme ça, et il te bloque dans ton mouvement. On passe ensuite au dernier. Bandit, là, le token, là, l'autre, ici, là, je vous le marque, hop. Il va pareil sprinter. Ça, il était un petit peu plus lent que son pote, comme ça, il cherchait son cimetière, comme ça. Il arrive. Voilà, il se bloque à droite entre son pote et la falaise. Et comme s'il faisait un mur, en fait. Et il a dégainé son cimetière, au passage. Mais il ne fait rien d'autre, voilà. Ce sera au prochain tour. On passe au round 2. On revient au tour de Tipako. Que fais-tu? Je me rapproche encore un petit peu. Alors attends, je vais juste regarder au niveau de la Vas-y. distance. Je peux aller jusqu'à 6 mètres. Jusque là. En sprintant, c'est le 2. Ouais, voilà, en faisant une action sprintée. Ouais, c'était obligé de faire sprinter si tu veux aller là, ouais. Après, tu peux toujours faire un sort si t'as la portée, hein, un sort à distance, ça passe très bien. Voilà, attends, je vais juste regarder. Où est-ce qu'ils en sont? 18 Ah bah non, mètres? t'as sprinté, pardon. Bah ouais, j'ai sprinté du coup. Non, t'as sprinté, ça t'a pris Et du temps. En fait, si est-ce- tu veux, tu passes dans l'eau et l'eau te ralentit, le temps passe, comme ça, tu galères. Et en fait, t'as mangé ton tour. Je peux même pas utiliser d'action bonus? Une action bonus, si. Une action bonus, une par tour, tout à fait. Bien sûr. Que veux-tu faire? Parce que bouclier de la foi, c'est 18 mètres et c'est une action bonus. Ah bah, je vais vérifier, mais normalement, il est à 16 mètres 50 de toi. Donc, il n'y a aucun problème. Tu peux l'envoyer sur lui. Donc, tu le consommes. Alors, du coup, Derema, je t'explique. Tu vas ouvrir ta fiche de perso. Donc, tu lui fais bien le bouclier de la foi. Hein. Bouclier de la foi. Donc, tu ouvres ta fiche de perso. Tout en haut, tu as effet actif. Est-ce que tu le vois? Oui. Tu l'ouvres. Tu vas dans effet actif. Oui. Tu laisses sur New parce que bouclier de la foi n'existe pas. Il n'est pas dans la liste. Donc, tu vas cliquer sur le petit plus. D'accord. Tu vas le renommer en bouclier de la foi. Oui. Hop, oui. Ensuite, tu vas dans l'onglet durée Durée. Ouais. au milieu. Et ensuite, tu as la troisième ligne, durée de l'effet entre parenthèses tour. Je pense qu'ils devraient tous le faire, tu vois, parce que ils en auront tous besoin au fur et à mesure. Ouais, mais là, il n'est pas activé. Et du coup, c'est pour combien de rounds ton bouclier de la foi, s'il te plaît? 10 minutes? 10 minutes. Ouais. Un round, ça fait 10 tours. Non, pardon, une minute, ça fait 10 rounds. Donc, t'écris 100 rounds. D'accord. Donc, pendant que Drema, t'as les mecs qui sont en train de te foncer au corps à corps, comme ça, derrière, t'as le clerc qui a les pieds dans l'eau, comme ça, qui se concentre. T'as une lumière, comme ça, qui reflète un peu sur la surface de l'eau. Et tu sens qu'il y a une espèce d'aura qui t'encercle, comme ça, lumineuse.
et qui va encaisser une partie des dégâts pour toi en fait. Magnus, c'est à toi. Je vais avancer, je vais essayer de me rapprocher, je vais me mettre devant Tipaco. Et alors du coup là en fait quand on avance donc on a deux cases à chaque fois en fait, si j'ai bien compris. 2 cases, c'est-à-dire. Notre mouvement est divisé par deux là, je veux dire. C'est ça, en fait tu peux bouger de 6 Ok. cases dans l'eau là en faisant une action sprintée. 9 mètres. Ok. Bah je vais pas sprinter, je vais me mettre à 4 mètres 5 là, je sais pas si tu vois ma règle. Ouais, c'est un déplacement normal, donc tu as toujours une action après ça. Ok. Ah bah je vais aller là où je te dis. Hop. Et alors hop, je vérifie la portée. Je vais lui lancer une dague au mec. Alors est-ce qu'il est vraiment sur ma trajectoire, Drema? C'est comme ça. Alors attends, c'est comme ça. Oui, Drema va te gêner un petit peu, donc 15 mètres. Attends, je vais regarder un truc sur ta dague du coup. Ouais, en plus tu auras un désavantage, hein, parce que de 0 à 6 Ouais. mètres tu vises parfaitement, mais de 6 à 18 mètres, ce qui est le cas ici, tu auras un désavantage. Plus un malus, parce qu'il y a Drema qui va te gêner, donc ça va être compliqué. Je vais m'abstenir. Tu peux te mettre en esquive si tu sais pas quoi faire, ou tu peux faire un sprint finalement, comme tu veux. Je vais sprinter. Alors attends. Oh mince, ma règle. Hop. De tout ça. Ok. Donc pareil, tu fonces comme ça dans l'eau, tu fais des remous, mais voilà, l'eau jusqu'au genou, c'est vraiment la galère d'avancer là-dedans. On passe ensuite au tour de Ragnar. Donc Ragnar, tu as légèrement... Ah, j'avais oublié de faire bouger Argis. Donc Argis, il va sprinter. Je l'avais oublié de le faire jouer. Excusez-moi, c'est une erreur de ma part. Il va bouger en sprintant, pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est au tour de Ragnar. Tu as Argis qui est juste devant toi dans l'eau. Il est là, il est juste devant toi. Que fais-tu? T'es tout derrière toi. Alors, petite question. Est-ce que je peux le porter et le déplacer avec moi, en plus de ses déplacements? Ouais, alors là, ton déplacement sera encore divisé par 2. Ça veut dire que, bah, en tout, divisé par 4 au total, quoi. Donc ça va être vraiment la galère. Tu vas bouger genre 2 cases en le portant, quoi. Ok. Est-ce que tu verrais, Ragnar, si je te fais un stream sur Discord en même temps? Comme ça, tu vois où on en est sur la map. Non, mais j'arrive à voir, c'est bon, je Ah, vous tu vois. vois? Ah, ok. C'est juste que... D'accord. Ouais, je vois. Et en fait, je réfléchis à qu'est-ce que je fais avec Argis. Argis, tu vois qu'il est pas spécialement en danger non plus, hein. Il est peut-être dans l'eau. Il y a... Non, mais en fait, ce que je réfléchis potentiellement à des ennemis qui viendraient derrière, en fait. Ah, Après, je ne sais pas. Alors bon, je vais simplement décider de m'avancer, de faire mon total de cases maximum, me rapprocher de Tipaco, et ok. Genre, moi, je lui Et, dis au loin, prends-le dans tes bras! Ça ira plus vite! tu peux venir là si tu veux. Ah oui, je vais te déplacer. Tu veux t'avancer jusqu'à Tipaco en sprintant, du coup? Non, sans sprinter. Sans sprinter. D'accord. Alors dans ce cas, ça sera la moitié. Dans ce cas, ça Et, fait pas beaucoup, hein. Ouais. Alors, il Alors y a combien de mètres qui me séparent de ma nouvelle position jusqu'à à l'ennemi en face de Drema? L'ennemi en face de Drema, il y a 24 mètres. Quelle position? Ouais, Les 24 mètres. cases où je suis avancé. Non, là, je t'ai pas avancé, hein. Là, t'es à 24 mètres sans déplacement. Ok, alors je vais avancer du coup. En sprintant ou pas? 1, Non, sans, 2, pour l'instant. 3. Ok, ça y est. Là, je t'ai fait un Et du coup, déplacement normal. tu as combien de mètres? Bah, là, maintenant, tu dois être à... 21 mètres. Alors, et du coup, il te reste encore une case, pardon, que j'ai dû oublier. Donc 19 mètres 50.
Une vingtaine de Ah, mètres, quoi. ça passera pas alors. Parce que je voulais envoyer ma hachette et je crois qu'elle a 18 mètres de portée. T'auras Drema, pareil. T'auras Drema qui sera au milieu, qui va en fait impose un malus de -2 sur un lancer il y a un obstacle, que ce soit un allié, un petit arbre, un petit truc. C'est plus dur à viser en fait. Donc t'aurais eu un malus et un désavantage, ce qui est énorme. Tu le toucheras pas quoi. Ok, ok. Bah du coup, je sprint et je me mets devant Tipaco. 2, 3, 4. C'est bon, je l'ai fait. On passe Ok. ensuite au tour de ce bandit qui avait donc dégainé son cimetière et qui là va envoyer une attaque sur toi. Donc sans avantage, hein, une attaque normale. C'est parti. La classe d'armure. 16. Donc tu te prends un gros coup de cimetière dans les côtes qui fait bien mal. La fois, on n'a pas dit combien je déduis. Oui, alors t'as le buff, t'as bien rajouté les centaures. Attends, est-ce que je le vois J'ai mis sur ton 100 tours, mais on perso n'a pas eu l'effet. Non, l'effet s'appliquera pas. Comme ça, c'est pas automatique, c'est pas grave, c'est juste un rappel. Donc t'as plus 2 de classe d'armure avec le bouclier de la foi, t'as 18 en fait, mais ça ne suffira pas quand même. T'as pas de chance, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Donc du coup, tu vas te prendre un coup dans les côtes. Voilà, donc... Tac, je vais essayer de faire la fonction avec le ciblage pour voir si ça marche. Voilà. Appliquer les dégâts. Tu me dis si tu perds bien. C'est bon, je l'avais mis. Mince, je me suis enlevé à moi-même. Le mec se suicide. Bon, tu les as perdus toi-même, c'est très bien. Ensuite, donc son action c'était d'attaquer et après il ne se déplace pas. Donc on passe cette fois-ci au tour de Argis qui va sprinter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui va se mettre juste à droite de Ragnar, toujours dans l'eau, qui va être ton bras droit en fait, littéralement. Ensuite, on passe au tour de Drema. Que fais-tu? Du coup, je vais donner un marteau à celui qui est devant moi. Ok, bah tu me fais ton jet d'attaque du coup. Donc c'est en attaque. Et je pense que ça... Plus 2, plus 2. Quoi, plus 2, plus 2. Plus 2, plus 2. Ça, j'ai fait en normal. Marteau de guerre normal. Pourquoi plus 2, plus 2? Des 20, t'as eu 14. Plus 2, ça fait 16. Pourquoi 2 fois Et plus le 2? plus 2... Je l'ai lancé en normal, j'ai public. Ah, mais parce que ta force, t'as plus 4. Après, je sais pas pourquoi il met 2, vu qu'il le met en 2 fois. Mais c'est normal. En fait, normalement, c'est... Ah oui, non, c'est... Oui, pardon, autant pour moi. Ouh là là. C'est plus 2 de force et plus 2 parce que tu le maîtrises. C'est une arme maîtrisée, donc c'est totalement normal. C'est moi. Je commence à avoir l'esprit qui pète un câble. Donc tu le touches. Alors tu peux le cibler si tu veux. Avec, tu fais clic droit, tu fais la petite cible en bas à gauche. Et quand c'est bon, tu appuies sur dégâts. Après, je sais pas si t'es en polyvalent ou pas. En polyvalent. Alors attends, pourquoi attends, je peux pas faire un clic droit dessus. Ah, c'est bon. Ok, donc là je vois que tu l'as ciblé. Ah, ouais, hop là. Attends, faut que je rejette le dé vu que j'ai relancé le truc qui veut pas. Hop. Et
Fais les dégâts. Ok. 4 plus 2. Et ensuite en bas, quand tu passes ta souris sur les dégâts, là, il y a un petit. À droite, il y a une petite icône. Il y a écrit appliquer les dommages là. Je sais pas si tu vois. Alors, sur les dégâts. Ouais. Dans le chat, hein. Mhm. J'ai pas appliqué les dégâts. Bon, bah c'est pas grave, je vais les enlever manuellement. C'est pas toi qui a ce statut là du coup. Hmm. Non, non. Vous avez vu, il a perdu de la vie, donc tu l'as mis un gros coup aussi. Ensuite, on passe à... T'as une autre action que tu veux faire ou pas? Ton sursaut d'activité ou... Non. On passe au bandit suivant. Qui va, pareil, te mettre un coup de cimetière, pareil. Donc là, cette fois-ci, il est un petit peu lent à charger et toi, tu arrives à parer avec la hampe de ton arme à deux mains. Une petite passe d'arme comme ça de 6 secondes, comme ça, tac, 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 tu bloques 3 coups comme ça. Parce que je rappelle qu'une attaque, c'est pas un coup, c'est une passe d'arme en fait. Un round, c'est 6 secondes en fait. Tout se passe en même temps. Donc c'est une passe d'arme, tu bloques en fait les 6 coups comme ça. Et les 3 coups. Suivant. On vient autour de Tipako. Alors je vais déjà faire mes pas normaux. Je vais voir après où j'en suis. Donc un, deux. Là, Alors tu peux pas finir ton mouvement sur un allié par contre. Bah Tu peux ouais. passer à travers, mais tu peux pas finir sur un allié. Bah en fait du coup j'aurais voulu aller là. Mais je peux pas, j'ai un Ben, petit mur qui me bloque là. ouais, c'est normal. Pour faire la C'est diagonale. la falaise. Et t'auras pas assez de mouvement, donc soit tu sprints ou soit tu restes là. C'est partie de la tactique. Mhm. Je regarde juste un truc. Là c'est 18 mètres. Attention. Tu es de... C'est vrai que... Ça nécessairement. Faudrait que je le rajoute ici aussi mon soin des blessures. Fais-tu. Alors, donc là c'est 9 mètres. Est-ce que je les ai les 9 mètres d'ici? Enfin, je parle. Du coup, je sprint. Ok, t'as encore 3 cases du coup. Donc, 1. Attends, 1, 2, 3. Voilà. Très bien. Donc tu commences à sentir voilà, l'eau à tes chevilles, elle descend. Tu commences à atterrir sur la plage de sable. Suivant, on passe à Magnus. Que fais-tu? Alors juste, j'ai encore des problèmes avec ma classe d'armure. Mais je sais pas si c'est important là. Tac, Elle est bien équipée, donc... Elle est équipée pourtant, c'est ça que je comprends pas. Normalement, elle est à 15. Je suis à 12. Mais... J'en ai aucune idée. Écoute, tant que tu te fais pas taper, sinon je sais qu'elle est à 15, donc on fera à 15, c'est pas grave. Bah écoute, je vais aller là où je ping. 1, 2, 3. Et normalement, je suis à 6 mètres. Je vais envoyer une dague sur le bandit. Alors tu auras un malus de -2 sur ton jet hein, qu'il faudra faire parce que Rema te gêne un petit peu quand même. Tu voudrais pas le toucher non plus.
Donc Ouais, sur ton jet et d'attaque, juste maintenant. Comment? Mais du coup, je vise normalement là. Enfin, sans désavantage. T'es pas en désavantage, donc tu fais un jet normal, c'est juste que dans modificateur, tu mets -2, c'est tout. Ok. Juste au jet d'attaque, hein, pas aux dégâts. Si tu touches, tu toucheras avec les dégâts normaux. Machin là. Alors, attaque. -2. Mais 1000 -2, c'est bon. C'est bon. Eh ben écoute, c'est très bien. Tu prends ta dague du bout des doigts, comme ça, la pointe vers le bas, le manche vers le ciel. Tu la balances comme ça. Elle tourne comme ça. Tu vas faire tes dégâts. Ça marche. Nous pouvons l'applaudir, c'est son premier coup qui touche de toute la partie. Surtout que tu as l'attaque sournoise avec, hein. Tu n'oublies pas de l'ajouter, hein, en bonus. Plus 1 des 6, je crois. Ok. Alors, dégâts. Plus 1. C'est bien ça? Ça m'a l'air d'être ça. Tout à fait. Tu me décris ton action finale, s'il te plaît. Alors, la dague, en fait, elle tourne sur elle-même dans les airs et elle arrive directement entre les deux yeux et elle fend le crâne. Donc tu as la dague qui virevolte comme ça, qui brille comme ça et qui va se planter parfaitement calibrée. C'est une attaque sournoise de Roublard. Et il tombe au sol comme ça, les genoux en premier. Tac. Paf. Tête la première dans le stable au pied de Drema. On passe au tour de Ragnar. Attends, je passe un item. Que fais-tu, Ragnar? Ah, t'es mute, hein, Ragnar. Le pauvre. Avant, si je me mets devant Tipaco. Tu peux. Devant lui. Devant lui, tu peux sans action, juste avec un déplacement normal. Tu peux. Ouais, juste avec un déplacement normal. C'est bon. Ensuite, il te reste ton action où tu peux sprinter si tu veux. Et du coup, bah là, je voulais lancer ma hachette. Alors, tu auras un Avec malus mon de malus. -2 parce qu'il y a Drema entre toi et lui. Pareil, hein, comme d'habitude. Et sachant que jusqu'à 6 mètres, tu vises bien. Et l'adversaire le plus proche de toi, là, il est à 9 mètres. Donc, tu as désavantage plus malus. Ce qui fait beaucoup quand même. Alors dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais activer ma rage à la place. D'accord, donc en action bonus, il te restera toujours une action. Si jamais tu veux sprinter, tu peux toujours le faire. C'est une action bonus, la rage, hein, ça ne compte pas. Alors je l'active après. Je fais mon action bonus. Je fais mon action du sprint et je fais la rage en action bonus. Enfin, de toute façon, ça se fait en même temps. Hein, voilà. Oui. 2, 3, 4. Tu arrives juste derrière Drema. Enragé, comme ça, Drema entend un malade qui arrive derrière lui. Ça, il sent limite le sol qui tremble. Ensuite, on passe au tour d'Argis. Alors, Argis qui va sprinter. 2, 3, 4, 5, 6. Et il va sortir, il a toujours les pieds dans l'eau, il va sortir son arbalète. Alors, il y a Drema qui bloque un petit peu, il va essayer de pas te toucher. Et il va essayer de tirer entre toi et Ragnar, que la flèche passe entre vous deux pour se loger dans l'adversaire en fait. Donc il aura un malus de -2 également. Il aura un malus de -2. Non, à moins qu'il fasse un échec critique.
Sinon, il va juste vous rater. Hein. Voilà, il va pas vous viser non plus. Faut le faire. Mais il peut pas. Il peut pas, il a pas d'arbalète. Et ben voilà. Donc en plus, il avait sprinté. De toute façon, j'aurais pas pu. Bref, Drema, c'est à toi. Que fais-tu? Écoute, moi je vais me mettre au niveau. Non, que je suis au corps à corps de l'autre. Bah, je vais donner un. Du coup, me Te tourner déplacer autour de l'adversaire sans prendre d'attaque d'opportunité tant que tu restes autour de lui. C'est si tu t'échappes de son allonge que tu te prends une attaque. Ah ouais, ça Tant peut que tu être restes cool, autour, c'est ouais. bon. Comme ça, tu nous fais de la place. Ouais. Avancer là. 1, 2, 3. Et je vais lui donner un coup de marteau, comme à l'autre. Vas-y, donc tu le contournes, comme ça la passe d'armes te décale sur le côté, tu fais des petits pas, tu tournes autour de lui. Et malheureusement, cette passe d'armes n'aboutira pas. Il va parer, il se débrouille quand même bien, ce gars. Et il te dit vous ne savez pas à qui vous... On passe Pas autour entendu la fin de ta phrase, désolé. de cet adversaire-là qui va t'attaquer aussi avec son cimetière. Et ça ne passera clairement pas, ça rebondira sur ton armure et un petit peu sur ton bouclier aussi qui encaissera une partie des dégâts. Il n'arrive pas à percer ta défense. Petit Paco, à toi. Du coup, je suis nouveau sur la terre ferme, donc j'ai des pas normaux. Je vois même plus là. Tu m'avais dit Ouais, là, ça y est, on peut que je me considérer que sentais. tu es enfin sur la terre ferme. Tout à fait. D'accord. Juste une question, parce que si là je lance un sort, est-ce que cette partie de sable là, ça me gêne ou pas là? Je vois qu'il y a du mur ici. Tu vas envoyer quoi comme sort? Euh, Flamme sacrée. Alors, flamme sacrée, le gros avantage de ce sort, c'est justement que c'est la justice divine. En fait, ça ignore les abris. D'accord. Donc, Ça apparaît à l'endroit de l'impact. donc Ça ne se déplace pas de toi à ta cible en fait. Ça passe les obstacles. je fais déjà, Enfin, hop, j'ai fait 3 pas pour aller là. Et maintenant, je vais lui faire, je vais lui faire goûter. il n'y a aucun malus. Bon, par contre, là, il y a un abri total. Faudrait que tu avances encore moins d'une case, que là, tu ne pourras pas l'avoir par contre. Il faut qu'il ait un champ de vision sur lui en fait. Minimum. Si tu le vois pas, tu peux pas le cibler en fait. Donc là, j'ai fait 3, 4, 5. Là, je suis nouveau dans l'eau, mais Ouais, t'es nouveau dans l'eau, donc là, tout déplacement sera doublé du coup. du coup, je bouge plus. Mais d'ici, je le vois. Donc tu peux balancer une flamme sacrée si tu veux, qui va apparaître juste au-dessus de sa tête. Je sais pas s'il est ciblé là. Alors il a un jet de sauvegarde. Il doit battre 13, donc je vais le faire, le jet de sauvegarde. Dextérité. Voilà, s'il fait 13 ou plus, Mais il je peux esquive. je peux lui Sinon, faire il se faire hein, le jet de sauvegarde. Ouais, mais en fait, je crois que la fonction elle marche pas. Ça t'aurait fait lancer pour toi en fait. Ah, Et d'accord. c'est pas le cas. C'est moi qui dois l'envoyer. C'est D'accord. ma cible, la cible. Ok. Donc en fait, il a pas réussi. T'as ta flamme sacrée en fait. Si tu veux, tu la concentres comme ça et tu vois une petite lumière. Pour ça, un sort mineur, hein, mais c'est quand même intéressant. T'as une petite lumière au-dessus de son crâne chauve comme ça qui brille. Il lève la tête comme ça. Et puis t'as la flamme comme ça qui descend et qui va le consumer un petit peu. Donc tu peux faire tes dégâts. En normal, hein, pas en critique. Hop. En normal, totalement. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça lui fait quand même bien mal. Vous voyez sa barre de vie en orange ou pas? Oui. Ah, Oui. ça marche bien, c'est cool ça. On passe à Magnus, que fais-tu? Il y a un peu de monde devant moi. Désolé. Oh. Bah, je vais me déplacer
à 3 mètres, là où il y a ma règle, et je vais lancer ma deuxième dague. Très bien. Hop. Donc le roublard avance dans l'eau. Il frôle Tipaco. Tipaco qui vient juste d'envoyer son casque comme ça. Il voit le roublard qui passe à sa droite, qui le contourne discrètement comme ça. Il sort sa deuxième dague de sa ceinture à l'intérieur de sa ceinture comme ça. Alors, donc sans malus là, je suppose. Là, il n'y a pas de malus parce que l'autre cadavre qui vous sépare, il est allongé au sol, donc il n'est plus un obstacle en fait. Heureusement pour toi d'ailleurs. Ouais. Oh. Sauf qu'il te voit clairement venir. Il fait un petit mouvement de tête sur le côté comme ça, et t'as la dague qui virevolte au-dessus de son épaule, qui va taper et qui va se planter dans la roche, dans le mur, juste derrière sa tête comme ça. Comme ça. Ragnar, à toi. Donc toi, tu es à 2 cases de ton adversaire qui est engagé avec Drema. De l'autre côté. Alors, moi, ça va être simple, justement, je vais aller au front coller à cet adversaire-là. Très bien. Tu peux le faire sans aucun problème. Je te laisse... Ouais, super. Et ce qui va se passer, c'est que je vais lui attraper la gorge et je vais utiliser mon souffle glacier sur lui. Attends. Moi, Le barbare à prends aucun l'œuvre. risque, hein. Alors n'oublie pas que tu as activé ta rage. Hein. Ouais. Ok. Donc tu bénéficieras pas des dégâts de force, hein, parce que c'est pas un souffle de force, hein, c'est autre chose. Hein. Ouais, pas de souci. Donc du coup tu l'as activé pour rien. Ok. Donc tu l'attrapes, tu vas me faire pour ça un jet d'athlétisme, s'il te plaît. Attends, oula. Que ça veut bien s'ouvrir. Avec des avantages, s'il te plaît. Parce que tu veux faire le souffle en même temps. Donc des avantages. Alors, athlétisme, tu m'as dit. Hein. Mhm. Alors, attends. Avec avantage. Non, avec des avantages, le jet d'athlétisme. Avec des avantages. Parce que tu veux faire plusieurs choses en même temps. Plus compliqué. Oh, Ah, je ne vois pas. tu l'attrapes comme ça par la gorge du coup, comme ça avec ta grosse main là, très facilement. Tu l'empoignes en fait, littéralement. Tu le bloques, qui reste dans ton champ de vision. Et là, tu vas faire ton souffle. Et il aura un malus sur Donc, sur son jet. Donc voilà, je l'attrape et je me mets bien face à son visage. Je lui souris juste légèrement avant et de la fumée glaciale commence à sortir entre mes dents. Mhm. Et du coup, j'utilise mon souffle, hein, qu'on espère que... Alors, il a un jet de sauvegarde de constitution à faire. Il aura un malus de -2 sur celui-ci. Parce que tu le maintiens. Alors, tu veux que je Ou même fasse un sauvegarde. désavantage. Il aura un désavantage carrément. Je fais quoi? Jet de sauvegarde? C'est pas toi, c'est moi qui dois le faire. Ah ok, c'est toi qui dois le faire. Dommage, il avait fait un critique. Donc il a complètement raté avec son désavantage. Il te voit, il a les yeux qui s'écarquillent comme ça. Et tu fais tes dégâts en fait de souffle, normaux. Alors, j'aimerais bien, hop, dégâts. Normal, hein, tu m'as dit. Hein. Normaux, ouais. Moment de suspense. Ah, c'est bête. Très bête. Fatigue. C'est vraiment bête. ce qui vient d'arriver. Ah, Je dirais cocasse même. Il reste un point de vie. Je sais pas. En tout cas, il est fatigué. Il a genre sa moustache comme ça qui est congelée. Il y a des pics de glace sous son nez comme ça. Il claque des dents comme ça. Et il commence un peu à blanchir de givre, tu vois. Pratique pour interroger. C'est qui le prochain? Argis va s'avancer. Comme ça. 2, 3, 4. Et là, il dit: pour ma future vie d'aventurier. Et il sort un gourdin avec des piquants dessus qu'il avait caché pendant tout ce temps. Mais non. Sale Ici, gosse. il le sort.
Je crois pas, c'est le gamin qui m'a Ah volé oui. mon kill. Ah, Il le lève et il balance un coup comme ça. Attends, je rigole en plus comment il fait. Bon, ben, ça suffit. Alors, il met un, un coup dans la gorge comme ça, et il y avait genre deux trois clous pliés dessus comme ça. Il lui tape, et le gourdin, il essaye de l'enlever, il n'arrive pas, et il le lâche terrifié, et le gourdin reste accroché en fait à la gorge de l'adversaire. Et du coup, eh ben, il le met un genou. Il met un genou à terre. Dans un dernier bruissement. Comme ça, il va dire: vous ne vaincrez pas. Et il tombe par terre comme ça. Qui étaient ces hommes? Qui est leur capitaine? Eh bien, vous le découvrirez la prochaine fois. On peut le dépouiller Nous allons juste nous arrêter. avant de partir, là. Je peux récupérer les dagues. Évidemment que vous pouvez dépouiller. Donc, Bah, après, on n'a pas encore tué l'autre. Donc... petit Paco, en le fouillant, tu vas découvrir à l'intérieur du bandit qui est juste devant toi, à tes pieds, on est d'accord? Yes. Il va y avoir dans ses affaires tu découvres une bourse bien garnie avec Ça va 11 rattraper, pièces hein. d'or à l'intérieur. Des sous. Donc tu peux noter 11 pièces d'or dans ton inventaire. Moi, Pendant ce que je fais pas fouiller parce que non, je fouille pas les cadavres, c'est contre, pas pour moi. Par contre, je récupère le gourdin, donc je détache le gourdin de la gorge de la créature. Je tapote la tête du gamin en lui en lui donnant son gourdin, en lui disant bien joué, gamin. il est tout émoustillé, il te regarde, il te serre la main entre ses deux mains comme ça. Il te regarde, il fait à peu près ta taille, donc il y a une sorte de complicité naturelle, on va dire, entre toi et lui. Il te considère un peu comme son camarade, tu vois, de jeu, on va dire. Et il te serre les deux mains comme ça et te fait: oh, merci monsieur, si vous savez comme ça me ferait plaisir, comme ça me fait plaisir. Et mon père serait tellement content. Je suis trop content d'être avec vous. Merci. Et il commence à siffloter comme ça. Que faites-vous les autres? Je récupère mes petites dagues. Alors sans problème, hein, tu récupères ta dague. Tu peux te déplacer, du coup tu récupères ta dague dans le mur et l'autre qui était plantée sur l'adversaire. Telle une fourchette de barbecue qui pique une saucisse, tu récupères ta dague. Et il reste Ragnar, Si du coup. J'étais censé partager mes pièces d'or avec mes camarades. Enfin, les 16 pièces d'or avec mes camarades. Alors ça, vous pourrez le faire peut-être à un moment, enfin, je pense un peu plus au calme, je propose. Ça sera plus simple vu que là, certains doivent s'arrêter. Du coup, bah. Bon, après, du coup, ouais, bah, je voulais du coup investiguer l'autre malfaiteur, mais bon, comme on finit. Bah, sur ça. non, mais on peut finir sur ça. Tu peux fouiller le dernier cadavre et puis on s'arrêtera là, de toute façon. Bah, du coup, je fouille le dernier cadavre. Et du coup, sur le dernier cadavre, tu fouilles dans ses poches. Alors, je vous le dis en fait au passage, ce que je vous l'ai pas dit, mais très clairement, ils ont des poches. Donc en fait, ce sont des déguisements de créatures. Là, vous êtes à côté, ça se voit, vous le sentez. C'est du toc, c'est du faux en fait, très clairement. Et il a 5 pièces d'or sur lui, donc tu peux rajouter 5 pièces d'or dans ton inventaire. 5 PO. Ok. C'est déjà ça, c'est génial. Alors. Et du coup, eh bien, la suite au prochain épisode.
J'espère que ça vous aura plu et que bah ouais que vous avez aimé quoi. Écoute, c'est cool, comme à chaque fois. Pas de soucis. Hâte d'être Bah, là ouais. au prochain épisode. Bon, faut que j'essaie d'arranger mes trucs là, mais sinon, Ouais, ouais. j'espère que j'aurai moins de problèmes aussi. C'est bon pour l'enregistrement, Jordan, du coup? Ouais, écoute, c'est bon, bah on peut arrêter là. C'est super cool, merci beaucoup, hein.